Salut à tous, bienvenue dans cette édition de Take the Money and Run. 6 entrepreneurs seront face à 3 business angels et auront 5 minutes pour convaincre. Alors nous c'est Sofiane et Martin, on est potes et entrepreneurs et on a toujours trouvé que les entrepreneurs galéraient trop à trouver des moments de rencontre avec les investisseurs. Et du coup, on a créé Take the Money and Run. Take the Money and Run, c'est ce moment où les entrepreneurs vont rencontrer leurs potentiels futurs investisseurs. Et on l'espère pour eux, repartir en courant. Le format, il est hyper simple, 5 minutes de pitch, puis 10 minutes de questions-réponses. À la fin de cette série de pitch, l'investisseur se prononce, passe, il n'est pas intéressé par le projet, run, il a envie de poursuivre la discussion. Et maintenant, c'est parti, installe-toi bien et passe un bon moment. Bonsoir, moi je suis Clara et avec mon associé Morgane, bonsoir, nous avons fondé Today. Notre déclic, un véritable électrochoc. Morgane et moi étions colocataires et nous avons pris de plein fouet la crise environnementale. Chaque achat, chaque produit, chaque geste du quotidien alimentait la crise écologique. Alors nous avons décidé de nous engager dans une transition écologique personnelle. Mais très rapidement, nous nous sommes heurtés à une réalité. Trouver des produits éco-responsables et abordables relève du parcours du combattant. 90% des Français sont face à cette exacte même frustration. Et même dans une grande ville comme Paris, c'est un vrai casse-tête. De l'alimentation bien d'un côté, de la seconde main de l'autre, et bonne chance pour trouver des services de réparation éco-responsables et facilement. Alors pourtant, un marché qui est en train d'exploser, avec 7 milliards pour le marché de l'occasion et 12 milliards pour le marché de l'alimentation bio. Et en plus, une croissance qui écrase celle du retail traditionnel. Et pourtant, l'offre reste complètement éparpillée. C'est de là qu'est née l'idée de Today. Un lieu unique où tout, du shopping à la restauration, en passant par les services, est 100% éco-responsable. Imaginez un lieu où vous pouvez bruncher avec votre famille pendant que votre grille-pain est en train d'être réparé. C'est exactement ce que propose Today. Un nouveau modèle de commerce de proximité pour que les clients puissent consommer en toute confiance en sachant que l'impact est au cœur de notre mission. Et notre ambition, elle est simple. Rendre accessible l'économie circulaire à tous avec des prix ultra compétitifs grâce à l'anti-gaspi et la seconde main, un emplacement stratégique en cœur de ville. Notre modèle économique, il repose sur deux sources de revenus. D'un côté, l'exploitation en direct, donc la restauration, l'épicerie, les services et événements. Et de l'autre côté, de la sous-location d'espaces de vente à des marques engagées et locales. Avec Morgane, nous avons un atout majeur. 10 ans d'expérience en gérant des groupes d'hospitalité, en lançant des concepts de restauration. Depuis le lancement de Today en 2021, nous avons créé le festival de l'économie circulaire qui attire plus de 5000 visiteurs chaque année. Plus récemment, nous avons ouvert des magasins tests qui nous ont permis de valider notre modèle économique ainsi que l'appétence du marché. On a eu plus de 250 clients par jour, ce qui nous a permis de générer 40 000 € de chiffre d'affaires en seulement 6 jours. Pour comparer, c'est 2,5 fois de plus qu'un magasin Franprix par exemple. Ces derniers mois, notre campagne de crowdfunding a dépassé 170% de son objectif. Ça a confirmé encore l'envie des clients de voir ouvrir un magasin Today très prochainement. Notre stratégie, elle est déjà en marche, c'est de développer un réseau de magasins pour créer notre trafic, puis de se déployer avec la franchise pour changer d'échelle et enfin se lancer sur le digital avec un e-commerce. Nous ouvrons notre premier local début 2025, 200 mètres carrés au cœur de Paris. Nous prévoyons un chiffre d'affaires d'1 million d'euros et un résultat net de 17% sur la première année et un chiffre d'affaires d'1 million sec et un résultat net de 25% sur la troisième année. La prochaine étape, se développer en franchise dans toute la France pour atteindre les 170 magasins dans 10 ans. Nous sommes actuellement en train de lever des fonds pour notre première ouverture pour financer nos travaux, notre structuration, nos recrutements et nos premiers mois de fonctionnement. Nous cherchons 500 000 € pour 20% de capital et nous avons déjà sécurisé 120 000 € sur cette levée de fonds. Depuis 3 ans, nous avons bâti des partenariats solides avec des acteurs du secteur. Donc si vous aussi, vous croyez en notre vision et souhaitez nous aider à démocratiser l'économie circulaire, rejoignez-nous. Vous avez trouvé un premier lieu, pas encore? Oui, vous l'avez trouvé. Oui, c'est dans le 11e, 200 mètres carrés sur le boulevard Voltaire avec un linéaire de vitrine. Du coup, ce lieu, vous allez devoir l'aménager, j'imagine. Est-ce que c'est vous qui allez prendre en charge tous les travaux? Est-ce que dans le process de sous-location, chacun pourra aménager un petit peu son espace? Comment est-ce que ça va fonctionner? Non, c'est nous qui prenons en charge toute la partie aménagement et on travaille avec des cabinets d'architectes qui sont spécialisés en économie circulaire. Donc on va vraiment chercher à mettre cette circularité même dans la construction et dans l'aménagement de tout ce local. Et le montant que vous cherchez, 500 000 €, vous pensez que c'est le minimum dont vous avez besoin pour faire cette preuve? C'est ce qui nous permet d'ouvrir notre premier local et de pouvoir fonctionner avec une marge sur les premiers mois. En fait, à partir du moment où on ouvre,
on est rentable parce qu'on a un restaurant qui tourne et c'est de là que vient notre expérience. On sait amener du monde dans des restaurants, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Et en fait, vu que la partie boutique fonctionne en sous-location, on a déjà le chiffre d'affaires qui est réalisé. Est-ce que les partenaires là, que vous hébergez, il n'y a pas moyen de les faire contribuer un peu L'idée, c'est qu'ils participent avec un loyer. Donc, ça leur donne l'accès à avoir une boutique, à pouvoir vendre leurs produits. Parce qu'on touche des acteurs de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, qui, eux, n'auraient pas forcément pignon sur rue avec une boutique. Donc, le principe, c'est aussi d'être dans cette démarche ESS et d'entreprise à mission, donc de s'entraider. Et donc, on ne va pas leur demander de financer nos travaux et l'entrée et l'ouverture du magasin. Nous, on veut leur donner déjà clé en main, notre identité, notre magasin, et c'est à eux aussi de s'adapter à ce modèle. Ils s'engagent pour combien de temps avec vous? Majoritairement 1 an, mais on mettra des clauses de 3 mois si jamais ça fonctionne pas, et aussi on fait la sélection qu'on ajuste quotidiennement pour que ça fonctionne et pour pouvoir aussi faire du chiffre, parce que nous on a une rémunération sur l'émission du chiffre d'affaires. Donc notre objectif à tous, c'est de vendre des produits. En fait, vous choisissez des partenaires de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble de votre gamme, c'est ça, sur réparation, seconde main, etc. La réparation, c'est nous qui exploitons. Ouais. Sur la partie des produits, effectivement, on sous-loue, donc par exemple pour la mode, pour la déco, mais sur la partie alimentaire, donc tout ce qui va être fruits et légumes, anti-gaspi, vu que c'est lié avec la partie restauration, c'est nous qui faisons la sélection directement. Et ça nous permet aussi de ne pas avoir de gaspillage alimentaire, puisque les produits de la partie primeur, s'ils deviennent un peu trop vieux et que les clients ne veulent plus les acheter, on peut nous les transformer dans la partie restauration en faisant des confitures, des soupes et des choses qu'on peut garder en épicerie et vendre même en tant que produit. C'est concurrentiel ou pas, Paris? Qui font les 3 activités, non, mais qui en font 1 ou 2, oui. Il y aura des produits Today ou... Il y aura des produits d'épicerie, les produits qu'on aura transformés, qui seront Today, ouais. Donc il y a une marque Today. Il y a une marque Today. Quand on va bien sûr. à votre endroit, on va voir Today. Ah oui, bien sûr. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'était intéressant sur la charte de sélection. C'est un process de sélection que vous avez défini vous-même. Oui, c'est une charte éthique d'engagement sur laquelle il n'y aura pas de compromis. Donc il faut s'engager dessus. Et à terme, on souhaiterait faire un label Today qui certifie les marques les plus circulaires et les marques les plus vertueuses. On veut vraiment que les gens qui viennent, ils n'aient pas à s'embêter à analyser les étiquettes, les labels et comprendre, que ce soit vraiment gage de confiance. Et vous cherchez 500 000, vous avez 120 000 de validés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur le type d'investisseurs que vous recherchez et sur ceux que vous avez déjà validés? Est-ce que vous cherchez à avoir un lead qui veut prendre la majorité du tour? Qu'est-ce que vous avez en tête? Pour l'instant, on a des business angels qui font partie de la restauration ou de l'alimentation bio. On est en contact aussi avec des fonds d'investissement qui sont dans ce secteur-là et on cherche des personnes qui connaissent un minimum notre secteur, que ce soit l'alimentation ou l'agriculture ou les produits raisonnés et qui ont envie d'investir aussi pour un équilibre d'impact et qui ont envie de participer à une consommation plus vertueuse. Le plaisir passe, je trouve ça hyper intéressant et vraiment très porteur et incroyable ce que vous avez déjà fait. Honnêtement, au début, je me suis dit, oula, hyper ambitieux ce qu'elle veut faire. Quand vous avez commencé à dire, on a déjà le local, on a déjà les marques, je me suis dit, ah oui d'accord, en fait on est à un stade vachement avancé. C'est juste que, comme ce que tu disais, je pense que moi et mon collectif d'investisseurs, on sera absolument pas pertinent pour vous aider, malheureusement. Merci. Alexandre, Et le premier à part pas, c'était quoi? il passe. Run, Ça engage pas notre rendez-vous, on peut discuter après tout à l'heure. Tu peux discuter déjà. Run, ça veut dire que tu as envie d'investir. Donc ça veut dire que Je sais pas si j'ai envie d'investir, il faut... Comme tu dis, bon, je l'ai dit. oui, tu peux discuter pendant le cocktail tout à l'heure. Pas de problème. J'aimerais en savoir plus sur... Donc Run, il y a 2 mots, c'est pas. Je vais dire passe, parce que moi, je trouve le projet extrêmement intéressant, je trouve votre expérience elle est tout à fait pertinente pour ce projet-là. Mais j'ai le sentiment en fait que vous pouvez faire un premier lieu avec un peu moins d'argent, enfin vous allez probablement réussir ce premier lieu et que c'est déjà un prérequis en fait. Et j'ai des doutes sur la scalabilité du modèle, c'est-à-dire que ce genre de lieu, vous allez créer une super ambiance, après il faut le reproduire ailleurs, mais je suis sûr que vous allez réussir à faire quelque chose d'intéressant en tout cas.
Donc enchanté, je suis Arnaud, je suis un des 3 cofondateurs de Toasty, qui est une entreprise qu'on a lancée il y a 2 ans. Je vais commencer un peu par la même chose que ce qu'a dit Today, mais aujourd'hui on a un gros contraste de consommation, c'est que d'un côté on a 80% des consommateurs en Europe qui déclarent vouloir mieux consommer à peu près dans tous les secteurs, et de l'autre côté on a Shein et Temu, donc c'est pas du tout, faut pas lire cette slide, c'est complètement différent. On a Shein et Temu, que vous connaissez peut-être, qui sont des acteurs de la fast fashion, qui sont les applications de shopping les plus téléchargées grosso modo à peu près partout en Occident. Ce qu'on s'est dit chez Toasty, c'est qu'on allait essayer de créer une expérience shopping pour la mettre au service des marques qui s'engagent, des consommateurs qui veulent s'engager. Tout ça en misant sur 2 gros piliers. Le premier, c'est un modèle qui a déjà fait ses preuves, qui est la vente privée. Alors il y a des gros success stories des dernières années, des VP, des showrooms, et puis The Braderie, plus récemment, fait racheter par showroom. Il y a une application qui s'appelle Choose qui marche très bien. Donc nous on a pris ce modèle et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mettre un prix plus éco-responsable dans la sélection des marques qu'on proposait. Donc tous les jours, dans toutes les catégories de produits, on va aller chercher 3 à 5 nouveaux deals qu'on propose en promotion sur l'application. Tout ça sans gérer la logistique, donc on est intégré à Shopify, PrestaShop ou Commerce pour livrer directement les clients. Donc jusqu'à maintenant, on a réussi à faire 1000 opérations en 2024 et un peu moins en 2023. Une fois qu'on a dit ça, on est une sorte de VP éco-responsable, donc c'est absolument pas suffisant pour se différencier. Donc nous, on s'est dit qu'on allait travailler à fond sur la gamification, qui est un truc qui cartonne en fait chez Shein et Temu. Donc c'est comment créer une expérience shopping qui engage, qui retient, qui convertit encore plus nos utilisateurs. Et comment ça se matérialise sur l'application? En fait, c'est un gros programme de fidélité géant sur lequel, dès que vous faites une interaction, donc soit un achat, soit tout un tas de missions qu'on propose au quotidien, vous allez avoir un nombre de points qui va permettre d'être convertis en points de fidélité additionnels. Aujourd'hui, on a à peu près 4 à 5 000 utilisateurs sur l'app par jour et on en a 3 000 qui répondent à 10 questions qui sont des quiz du coup sur l'éco-responsabilité, sur la culture générale, sur les marques, ce qui fait qu'on collecte par jour du coup à peu près 30 000 points de données, 3 000 fois 10 questions. Alors les clients aime plutôt bien, on a dépassé le cap des 200 000 téléchargements cet été, puis on a bossé, maintenant on a 1000 marques partenaires, avec un gros taux de repeat. Si on rentre un peu dans les stats, ça c'est ce qu'on regarde le plus chez Toasty, c'est pas forcément le volume de vente, on va en parler après, mais là c'est vraiment les metrics, qui sont un peu nos North Star metrics. C'est le taux de conversion, donc nombre d'achats sur nombre d'ouvertures d'app, et le taux de rétention, c'est-à-dire combien de gens qui sont là aujourd'hui vont revenir demain. Et c'est sur ça qu'on a travaillé à fond pour montrer que l'association entre vente privée et jeu, gaming, permettait de convertir beaucoup plus l'audience, et du coup de les retenir beaucoup plus. Donc on est à peu près à 56% des gens qui sont là aujourd'hui qui vont revenir demain et 10% des gens qui convertissent. Et si on rentre du coup sur les chiffres de vente, ce que ça donne aujourd'hui, du coup là j'ai les chiffres jusqu'en juin 2024, je vais répondre sur ce qui s'est passé cet été, mais grosso modo on est à peu près 1 million d'euros de ventes sur 2024 jusqu'à maintenant, ce qui fait à peu près x12 par rapport à l'année dernière. Avec du coup ce qui nous intéresse le plus, c'est aussi un coût d'acquisition client qui est maîtrisé, puisqu'en fait les gens comme ils reviennent et qui réachètent et qu'ils convertissent plus, on arrive à être rentable à peu près au premier achat sur la plateforme. Et ça, c'est peut-être la slide la plus importante, c'est le lien entre le nombre de réponses que tu as à une question sur Toasty, le nombre de questions que tu as répondues, et ton taux de conversion. En fait, ce qui est hallucinant, c'est de voir que si tu réponds à 0 question, tu as à peu près 1,4% de conversion, qui est un truc moyen en e-commerce. Si tu réponds à plus de 100 quiz, donc 100 questions, tu es à peu près à 35% de conversion. Et donc c'est là où on s'est dit qu'on commençait à avoir touché du doigt un truc intéressant. Le modèle est assez simple, de base, c'était de prendre des commissions sur les ventes, comme font tout le monde dans l'e-commerce, donc on prend 20% aujourd'hui sur le chiffre d'affaires réalisé par nos marques. Et le deuxième modèle, c'est qu'on vend des insights aux marques. En fait, comme on a en capacité de générer 3000 réponses par question, aujourd'hui on vend des packages où on dit aux marques, si tu veux sonder notre communauté, qui est une communauté de consommateurs engagés, tu vas pouvoir leur poser des questions et on est capable de te faire un reporting détaillé, segmenté par ville, par âge, par sexe sur tes produits. Pour vous parler de notre roadmap rapidement, aujourd'hui on est dans une phase plutôt de consolidation, donc on vise de faire entre 1,5 million et 2 millions cette année de volume de vente. Là-dessus, du coup, vous prenez 20%, vous avez le chiffre d'affaires, grosso modo. 2026, du coup, on essaye de se rapprocher au maximum de la profitabilité pour préparer potentiellement soit une série A, soit se développer tranquillement. Et dernier point, du coup, on lève des fonds. Aujourd'hui, en fait, je vais pas m'adresser qu'à vous, mais je vais m'adresser à tout le monde, parce qu'en fait, on a lancé une levée communautaire aujourd'hui. Vous pouvez rentrer au capital de Toasty à partir de 500 €. Jusqu'à maintenant, en fait, on avait levé, du coup, un premier tour de 800 000 €, donc 350 en equity et le reste en dette, avec quelques business angels. Et là, on vient, du coup, de finaliser le tour, on est en train de finaliser le tour BA et fonds d'investissement, dans lequel on a Ventech, du coup, qui rentre, avec beaucoup de BA. On a 19 business angels qui nous ont rejoints. Donc, il y a, par exemple, le CEO de Ecovadis, qui a un label dans l'éco-responsable. Et voilà ce que je peux vous dire sur Toasty. Et je vais pas vous parler d'IA, parce que Tu lèves des fonds, tu fais un prêt bancaire aussi ou pas? ouais, là, c'est le 2 millions, c'est avec le million débitif. Pourquoi tu fais back après? Pourquoi tu as besoin de BA? C'est pour le réseau, leur expérience? C'est pour atteindre les chiffres que j'ai mis avant. En gros, on n'est pas capable de le faire sans lever des fonds aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment de se rapprocher au maximum de la rentabilité pour pouvoir plus investir. Pourquoi tu fais pas un emprunt? Parce que je me suis déjà endetté à ce premier tour-là. On parlait tout à l'heure de la rémunération classique qui est 20% du volume d'affaires, machin, et
on va dire, la vente de réponses à questions. Ouais, aujourd'hui c'est 95% de commission. Le modèle des insights, c'est un modèle qu'on développe, qu'on analyse en ce moment. C'est un peu mon rôle et comme j'étais en levée de fonds, c'était compliqué. Mais en gros, si tu veux, on a une dizaine de clients sur la partie insight et c'était des one-shots, donc le modèle n'est pas encore très structuré. Et ça pourrait... Ça pourrait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu gardes tes 20% de commission et tu fractures des frais fixes sur du service ou est-ce que tu passes à 25% de commission et du coup voilà. Et en fait en variant de quelques points ta commission, tu arrives à être rentable beaucoup. Tu arrives à avoir des bons retours et à quelle échéance quand tu as fait une vente privée? Je pose cette question parce qu'en fait moi j'ai fait une vente sur Toasty il y a quelques mois, c'est super bien passé et je n'avais pas en tête la partie insight qui est hyper intéressante. Parce que c'est pas moi qui l'ai vendu. Le sujet c'est est-ce que tu peux récolter des insights après la vente une fois que le client a consommé, etc. Donc tu peux et tu arrives à avoir quel taux de retour à peu près? En gros, là sur in-app, si tu veux, j'ai toujours entre 2500 et 3000 réponses. Ce qui est intéressant dans ton cas, et on l'a fait avec une marque, c'est que comme ça a fonctionné pour toi, ça fonctionne évidemment pas pour toutes les marques. Hein. Il y a encore plein de marques, on se teste, on teste des catégories, mais en gros, c'est comme toi, ça a marché, tu as peut-être envie de comprendre des trucs spécifiques sur mon audience qui vont te permettre derrière d'affiner ta cible, tu vois, ton acquisition, etc. Et donc, on pourrait revenir vers toi en disant oui, on top sell sur un package à 1000 €, où tu poses 5 questions à la communauté Toasty et derrière, on te fait des reporting, ce qui est beaucoup moins cher qu'en fait une institut sondage ou un truc assez traditionnel. Sur le précide, on avait déjà fait. Ouais, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Bah non, parce qu'encore une fois, on va me dire que c'est l'excuse que je sors à chaque fois, mais comme on est 12, il faut qu'on arrive à avoir un peu une bonne partie de la team qui veut y aller. On n'y était pas allé, mais moi ça me plaisait bien. Et ton acquisition client, tu vas faire du marketing, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? En gros, si tu veux, le spend, les dépenses, c'est entre RH et marketing, grosso modo, avec un peu d'outils quand même derrière pour, tu vois, assumer la somme d'utilisateurs, etc. Enfin, si tu veux, AWS et tous les serveurs commencent à nous coûter un peu d'argent, mais grosso modo, la plus grosse partie, c'est RH. Donc c'est 2 sales plus moi, 2 tech, un product plus notre CTO, et le reste, c'est des petites marques. Ouais. Où est-ce qu'on est basé? À la place de Clichy. Dans un morning. Et là, tu veux combien? 8? Là, on est, en gros, là, je mets tous les ETP, mais alternants, stagiaires compris. Aujourd'hui, on est 8 et on passe effectivement à 14 d'ici fin d'année. Donc, c'est un gros coût RH qui n'est pas pendant 2 ans encore absorbé par la marque. Et ensuite, un coût d'acquisition, évidemment, qu'il faut maîtriser. Mais pour l'instant, nous, on arrive plus ou moins à le maîtriser en étant rentable, tu vois, quasi break-even au premier achat. C'est assez variable en fonction des mois. Mais le reste a un coût, par exemple la gamification ça a un coût, c'est quand même adossé à un programme de fidélité, donc il faut quand même sponsoriser ce programme. Donc il y a quand même d'autres dépenses dans le Tu fais la création de contenu aussi ou c'est que de l'ADS? On a un gros Insta avec 70 000. En fait, notre Insta, si tu veux, c'est un média éco-responsable. C'est plus l'établissement d'image de marque de Toasty, de dire voilà ce qu'on fait et on essaye de montrer que mieux consommer c'est fun, c'est désirable, c'est pas chiant quoi. Et donc ça, on a pas mal investi aussi sur l'organique, mais pour l'instant, il y a 70% de l'acquise qui est payante. Moi, c'est bien, c'est clair, etc., mais c'est loin de moi tout ça. J'ai bien envie d'en savoir plus. Là, je suis très impressionné par donc clairement exprimer le projet. Très impressionné par ce qui a déjà été fait, les métriques, et puis le discours sur la roadmap. Donc moi, j'ai envie d'en savoir plus. Run. Donc Run. Merci. Moi je le connais déjà, malheureusement c'est... Mais on peut se prendre un café quand même. C'est pas ça, on va quand même se prendre. Bonsoir à tous, moi c'est Kenora et je suis la fondatrice de Bliap. J'ai grandi dans une grande famille où chaque moment était célébré par une multitude d'événements, donc des mariages, des anniversaires, des cousinades. Mais en étant la personne à qui revenait souvent la charge d'organiser, j'ai vu à quel point c'était fastidieux. Donc trouver des prestataires, coordonner les invités, gérer les imprévus, les paiements, c'était un vrai casse-tête. Et c'est de là que l'idée de Bliap est née. Donc l'organisation d'un événement, quel qu'il soit, puis un mariage, un anniversaire ou une soirée d'entreprise, le constat est le même. La fragmentation des outils et des prestataires rend l'expérience assez stressante et chronophage. Donc pour les invités, ils sont souvent dispersés et mal informés et à la fin de l'événement, on court toujours après les photos et les vidéos qu'on a du mal à regrouper. Donc tout ça, ça rend l'expérience assez frustrante et décevante pour l'organisateur. Bliap permet de centraliser toutes les étapes de l'organisation d'un événement. La recherche de prestataires simplifiée réunit sur une seule et même plateforme tout type de prestataires, du photographe au traiteur, de l'animateur au DJ.
Donc que vous organisez un anniversaire entre amis ou un grand congrès professionnel, vous pouvez utiliser la plateforme en quelques clics pour trouver des prestataires, consulter les tarifs et les avis et les réserver directement depuis la plateforme. Elle permet aussi d'inviter et de connecter les participants, donc pas besoin d'utiliser de multitudes de plateformes d'invitation. Avec Bliap, vous pouvez inviter et connecter les participants en ayant une fluidité pour les rappels de dates et les échanges d'informations. Elle permet aussi de rassembler tous les souvenirs avec un album photo en commun. C'est aussi une plateforme pour les prestataires avec une visibilité augmentée. Plus besoin de devoir se référencer sur une multitude de sites spécialisés. Les prestataires ils peuvent se référencer sur une plateforme mais peuvent répondre à tout type d'événements. Un DJ pour un mariage ou un traiteur pour un team building. On leur offre aussi des outils de gestion administrative. Le prestataire peut utiliser des outils pour gérer son activité avec l'envoi des devis en quelques clics, suivi des réservations et la gestion des paiements et des factures. On offre aussi une sécurité financière. On a intégré un système de paiement fiable qui permet aux prestataires de recevoir leurs paiements en temps et en heure. Donc le marché de l'événementiel est énorme. Il représentera qu'en France plus de 65 milliards d'euros par an, en comptant les événements privés et professionnels. Mais une solution aussi complète que Bliap existe. L'essor des plateformes de services et le besoin croissant de simplification et de centralisation des process. Aujourd'hui, on a réuni un peu plus de 500 prestataires sur la plateforme. On est en train de concrétiser des partenariats stratégiques avec des entreprises du secteur afin d'accélérer notre croissance. Donc pourquoi rejoindre Bliap? Parce que Bliap c'est plus qu'une plateforme, c'est une solution qui permet à chacun, et entreprises et particuliers, de se centraliser sur fêter et rassembler les gens sans stress inutile. En investissant dans Bliap, vous investissez dans une solution qui facilite la vie de milliers de personnes en ouvrant la porte sur un marché en expansion. Qu'est-ce que c'est votre business model? Alors le business model, au début c'était une marketplace, donc j'ai sorti une V1 où les prestataires s'inscrivaient gratuitement et on prenait 10% de commission à chaque transaction. Mais depuis peu, j'ai pivoté en proposant des abonnements en fait aux prestataires. C'est-à-dire c'est quoi l'abonnement fixe? Pour se référencer, on propose 3 types d'abonnements, donc un abonnement standard à 5,90. 5,90 par mois? Ouais, ça c'est le standard où c'est juste ils postent leur. On est limité? Juste ils postent une offre pour être visible sur la plateforme. Ils se référencient sur une catégorie. Après, on offre une proposition à 19,90 € par mois, donc c'est premium, où là ils peuvent se référencer dans plusieurs catégories et créer d'autres prestations. Et une offre pro à 49,90 € pour travailler directement avec nos événements à nous ou des événements professionnels. Et vous prenez un cut aussi côté client? Pas encore, mais on est en train de réfléchir à ça parce qu'on a des demandes de clients où là ils veulent se charger de rien. Et là, on est en train de réfléchir à prendre une commission aussi sur les clients. Quels sont les clients justement et comment vous les trouvez? Pour aller chercher de l'acquisition B2C, on a vu que il fallait de l'argent. Donc aujourd'hui, le budget il est assez serré. En fait, on a plusieurs cibles. On a aussi les entreprises. Donc aujourd'hui, on a des start-upers qui organisent des networking ou des team building et ils n'ont personne pour organiser ça. Et on a dans le B2C, ça peut être tous les organisateurs d'événements qui font leur anniversaire ou tout type d'événement. Est-ce que vous croyez pas qu'il faut choisir entre B2B et B2C? Enfin, vous ne savez pas encore peut-être. C'est vrai qu'en avançant pour le B2C, il faut beaucoup de fonds en fait pour faire de la pub et du marketing à fond. On a remarqué qu'au B2B, il y avait aussi une grande demande sur ça et qu'ils avaient plus de chiffre d'affaires et de revenus. On aimerait que ça soit vraiment B2B, B2C au final, mais peut-être se concentrer d'abord sur le B2B et après petit à petit aller sur le B2C. Je crois que vous n'avez pas parlé, ou j'ai pas fait attention, vous n'avez pas parlé de l'équipe. Enfin, est-ce que vous avez des associés? Alors j'ai commencé seule. D'accord. Première aventure entrepreneuriale, donc j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. J'apprends sur le tas. J'ai vu que j'avais vraiment besoin d'un profil quand même tech pour avancer parce que c'est une plateforme qui nécessite beaucoup de tech. Donc aujourd'hui là je suis en échange, donc on est en discussion. J'ai 3 profils qui souhaiteraient intégrer le projet. Moi j'ai un petit peu du mal à visualiser aujourd'hui, est-ce que la plateforme existe? Oui. Elle existe. Ouais. Et moi typiquement je bosse dans une boîte, je veux organiser un congrès pour mes équipes. Est-ce que je vais sur Bliap pour trouver potentiellement un acteur dont je vais avoir besoin, par exemple un lieu, un photographe ou un traiteur, ou est-ce que je vais sur la plateforme pour organiser l'intégralité de mon événement? Est-ce que j'ai des packages? Est-ce qu'il faut que je choisisse
Alors vous avez le choix. Il y a des personnes qui veulent choisir, qui aiment organiser et qui aiment chercher leurs prestataires. Donc là, il peut choisir en cliquant sur des catégories, photographe et tout ça. Ou on propose un clé en main où là, on dépose un projet. Puis t'as pas envie d'organiser, tu dis voilà, j'ai un congrès organisé pour tant de budget pour cette date-là. Et puis nous, on s'en occupe. Mais ça c'est du temps homme, enfin ça c'est manuel, vous prenez le brief et vous passez des Ouais, aujourd'hui ouais. Après le but c'est d'automatiser. Moi je fais un pass. Non mais je pense que c'est intéressant et je pense qu'il faut mûrir un petit peu, comme l'a dit Alexandre, le business model, il faut itérer un peu, travailler un peu avant d'être vendable, enfin avant de pouvoir chercher des equity, je pense qu'il faut affiner encore un petit peu. Donc il faut essayer de trouver de l'argent. L'argent avant les BA, c'est-à-dire Friends and Family, subventions, prêt d'honneur, etc. Et puis surtout client, en fait, le meilleur financeur c'est le client. Voilà, et puis faire peut-être des choix, focuser un peu plus, parce que finalement c'est très large l'événementiel. Et B2C, B2B, c'est hyper large. Les prestataires, il y en a 300 000, enfin je crois qu'il y en a des quantités. Donc il faut peut-être essayer de trouver quelque chose qui est à la mesure, à la porte, enfin, une espèce de segment que vous pouvez, sur lequel vous pouvez vraiment faire quelque chose de chouette. Quoi. Moi je veux dire passe aussi. Je suis assez d'accord avec ton analyse sur le fait que c'est peut-être hyper ambitieux d'aller essayer de cibler tout le monde directement. Peut-être que si vous arrivez à faire une percée sur une de ces niches, peut-être que ça vaudrait le coup d'aller voir ce que vous pouvez faire ailleurs, mais il vous apprendrez plein de choses, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on a tous un petit peu pâti du fait qu'il n'y ait pas de présentation. Alors ça peut paraître parfois assez scolaire, le marché, la plateforme, les clients, etc. Mais on a mis pas mal de temps avant de comprendre l'ampleur du projet. Et comme c'est un projet qui est hyper ample, je pense que ce serait vraiment utile d'avoir un support très visuel. Passe. Pourquoi passe? Bon, on sent que tu as des belles valeurs, etc. Mais je pense que tu peux aller chercher de l'argent en Friends and Family, mais tu vas pas convaincre un investisseur financier qui veut des métriques, qui veut un Excel. Quoi. Je comprends pas bien. C'est pas assez clair, c'est pas assez défini. Donc pour moi, tu t'appuies sur tes valeurs, c'est vraiment toi qui portes le projet, ça se sent. Mais il faut que tu puisses beaucoup plus rassurer en fait les investisseurs et leur donner une visibilité, une vision comme on avait dans le précédent projet par exemple. Donc ce soir, on souhaite vous présenter Oli, une application à destination des infirmières et qui est là pour faire gagner du temps. Pourquoi une application pour les infirmières libérales, on précise? Simplement parce que Laura, c'est ma femme, elle est infirmière libérale, elle voulait faire un projet pour aider sa communauté. Il y a également Caro qui n'est pas là aujourd'hui, elle c'est plus la partie experte produit. Et à mon tour, je vous présente Nicolas, qui a 10 ans d'expérience en digital. À votre avis, tous les trois, avez-vous une idée de combien de patients sont vus par une seule infirmière libérale par jour? 5, 10, 14. C'est une moyenne, mais c'est 40. Donc c'est un rythme très soutenu qui demande une organisation très pointilleuse. Alors nous, on a fait un constat aussi, moi personnellement, depuis 10 ans, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils pour accompagner donc, les infirmières libérales dans leur organisation. Oli aujourd'hui répond à deux choses essentielles, donc gagner du temps, puisque en libéral, du temps, c'est aussi de l'argent, faut pas l'oublier, et également la perte d'informations pour augmenter la qualité des soins auprès des patients. Le produit Oli aujourd'hui, c'est la planification au sein d'une même équipe en interne et la transmission des données de santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui la transmission c'est une obligation légale dans la journée d'une infirmière. La journée se termine après avoir vu les patients mais également après les transmissions. Si on fait pareil par exemple avec vous aujourd'hui, vous êtes venu avec votre téléphone, il y a certainement tout rendez-vous dedans, tout contact, vous avez eu des réunions, des comptes rendus, donc je vous prends votre téléphone, certainement vous n'êtes pas bien, c'est ce qui va se passer avec Oli. Dès que les infirmières l'ont dans les mains, qu'elles remplissent, qu'elles mettent toute leur vie pro dedans, ça va être vital et indispensable. L'application est déjà développée, elle va être lancée très prochainement dans les mois qui suivent et le site Vitrine est déjà en ligne. Ça reste un marché qui est niche, donc on est sur une petite entre guillemets population. Il n'empêche que en plus de 10 ans, c'est 50% d'évolution et ça ne cesse de grandir. Alors bien assez rapidement, comment est-ce que Oli devient un système rentable? Assez simplement, donc c'est un abonnement, 10 € par mois, intégrer les infirmières libérales qu'au sein de Oli. Assez rapidement, va être lancé ensuite dans un second temps, intégrer également à l'application le Oli Market. On ne vous fait pas la devinette, on vous le dit tout de suite,
c'est par mois en dépenses, en frais mutuels, comptabilité, etc., leasing auto, c'est plus de 1 300 € par mois par infirmière. Donc on voit tout de suite que le Holy Market va être, en tout cas pour Holy, une formidable proposition d'offre commerciale à destination de notre cible. Les zooms, la roadmap et au niveau financement, 2024, lancement de l'application et lancement du site web, c'est Skin in the Game. Ça, c'est nous qui avons mis l'argent pour lancer le projet. On est très fiers, on pourra dire comme faire. On va directement aller en 2026 et c'est ce qui nous fait rencontrer aujourd'hui pour le lancement au niveau national. Une fois qu'on aura éprouvé l'application, on va la développer. On va également lancer au sein de l'application, on a vu juste avant, le Holy Market qui va être normalement une grosse source de revenus pour Holy. Vous levez aujourd'hui 300 000 € dans l'optique de vous déployer en 2026. On sait que les levées, ça prend parfois un peu de temps, donc c'est les premiers échanges pour déjà discuter, faire découvrir le projet, avoir aussi les retours de gens qui ont déjà investi dans d'autres entreprises, des conseils, et pourquoi pas des premières prises de contact pour par la suite investir horizon 2025, début 2026. Est-ce que vous pouvez en dire justement un peu plus sur on a compris que le nombre d'infirmières, enfin le marché en France, on va dire, c'est 146 000. Si elle paye 10 €, ça fait 1,4 million par mois, ça fait 10 millions de marché. Okay. En tout cas sur la première partie. Quelle est la part de ce marché qui est équipée par les concurrents actuellement? Les deux concurrents que vous avez montrés? C'est une bonne question, les chiffres ils sont toujours pas officiels. Il y a des plateformes qui permettent de récupérer cette info. Pour le premier, c'est un peu moins de 5 000 et pour l'autre, c'est un peu moins de 2 000. Les deux, ils sont quand même présents depuis pas mal de temps. Donc il y a aussi la primauté d'être le premier. Mais il n'y a pas eu ce travail-là de marketing, en tout cas, qui a été fait, ou peu. Comment les approches d'infirmières, comment on leur vend, comment on trouve les 142 000? C'est une très bonne idée. Vos amis, ça va faire 5 ou 10 ou 5. Une communauté qui n'est pas très digitale, donc ça ne sera pas du réseautage, du réseau. Ça sera plutôt du phoning à l'ancienne, mailing et boîte aux lettres. Parce qu'on sait que c'est ce qui marche. Ouais. Ça peut paraître fou, mais c'est ce qui fonctionne aujourd'hui auprès de notre communauté. Est-ce que c'est pas contradictoire de vendre un outil digital à des gens pas digitales? Alors elles le sont, mais il y a peu de présence. En fait, dans la journée, quand il y a 40 patients, on est un peu moins sur Instagram, peut-être. On est un peu moins, même pas du tout sur LinkedIn. Et c'est une communauté qui est assez isolée dans son coin. Il n'y a pas d'idée de communauté. On va peu ou pas être présente sur Facebook, ça existe quand même. Il n'empêche que, on a quand même fait des sondages assez robustes. C'est une population en moyenne qui a 40 ans, donc à 90% féminine, qui utilise quand même son téléphone. Si on est précis, aujourd'hui, c'est ce que disait Laura, comment elles font? Donc, elles ont le carnet papier, elles ont également WhatsApp, mail pour échanger les infos patients. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent faire des feuilles de soins? Non, pas des feuilles de soins. Mais en termes de facturation, on est digital maintenant. Ouais. Donc ils sont OK pour évoluer, puisque tout est digitalisé sur le plan de la facture. Par contre, les transmissions sont en format papier, WhatsApp et mail essentiellement. Je pense qu'en lien avec ta question, c'est je pense que ce qu'on essaie de comprendre, c'est concrètement le gain de temps que l'application va procurer à l'infirmière. C'est-à-dire que je schématise volontairement, c'est pas juste un Google Calendar qui lui permettra de digitaliser tout ça. J'ai mis qu'il y a d'autres aspects, c'est peut-être ça qu'on n'a pas forcément bien saisi. Ouais, c'est toute la partie fiche patient et transmission. Si on prend l'exemple là, malheureusement tu t'es fait mal au genou, il y a une infirmière libérale qui va passer chez toi demain, elle va te soigner et elle va apporter un compte rendu en disant il a beaucoup bougé donc la plaie n'est pas bien fermée, etc. Et elle va faire la transmission, c'est pas forcément elle qui va passer le surlendemain, elle va faire la transmission de toutes ces informations là à sa collègue qui va passer. Et au fur et à mesure, on aura toutes les infos de toi directement. Et ça, je précise, cette transmission, c'est pas une option dans sa journée. C'est quelque chose que chaque infirmière fait quotidiennement sur les 40 patients. C'est vraiment un outil en interne là, pour les cabinets. Par contre, l'ordonnance, elle va être présente directement dans la fiche patient, document avec l'ordonnance de médecin intel qui a fait cette prescription. Moi, je dis run parce que j'aime beaucoup le principe de la niche qui a un problème qu'on veut résoudre avec de la technologie. Le milieu médical, ça me parle. Je trouve que la solution tient la route. Et je pense même qu'avec le bon accompagnement, vous pourriez aller beaucoup plus vite. Moi, je veux dire chasse, et en même temps, je suis aussi d'accord avec ce que tu as dit. Il y a un point très très positif, très très rare qu'on a du mal à trouver, ce que vous avez mis, vous l'avez dit au début, 55 000 € de skin in the game. Ça, c'est très rassurant. Pour autant, j'ai peur que vous ayez les mêmes difficultés que nos concurrents, que ce soit difficile d'acquérir des infirmières, que le coût d'acquisition soit finalement assez cher. Bonjour
à tous, je m'appelle Naomi, je suis la cofondatrice avec une autre associée de Cléo Academy. Donc Cléo Academy, on révolutionne l'apprentissage de la tech mais appliqué au business. Donc en fait, on combine l'aspect social, l'aspect pratico-pratique et l'apprentissage pour finalement créer des expériences éducatives qui sont engageantes et surtout directement applicables aux besoins des entreprises. Je vais pas vous faire un dessin, aujourd'hui à l'ère de l'IA, la tech ça va à 1000 à l'heure et une entreprise elle peut pas se permettre de 1 de rater le train de la tech et de 2 surtout de délivrer des formations qui sont lentes, qui sont théoriques et qui sont trop acculturatrices pour leurs employés. On révolutionne du coup cet aspect pratico-pratique dans les entreprises. On co-crée des cours avec des experts qui viennent des plus grosses et des meilleures boîtes de la tech worldwide sur des thématiques qui sont directement applicables finalement aux enjeux business, pas de demain mais d'aujourd'hui. On a lancé le produit mi-juin, on a fait une centaine de ventes, on est en POC dans 4 gros groupes du CAC 40. On a plus de 200 cours aujourd'hui sur la plateforme, on travaille avec plus de 50 experts et on co-crée des cours aussi en partenariat avec 5 grosses licornes de la tech. En termes d'équipe, on est 2 associés, moi je me présente, j'ai un background d'ingénieur, je suis diplômée de Polytechnique, j'ai fait des études en IA spécialisée en tout ce qui était reconnaissance faciale. J'ai bossé dans une des plus grosses EdTech du B2B justement, du corporate learning, donc je connais assez bien ces enjeux. J'ai ensuite bossé dans tout ce qui était blockchain, crypto-monnaie. Moi tout le sujet de la tech c'est un univers qui me passionne et je trouve que c'est trop mal aujourd'hui enseigné dans les universités mais aussi dans les entreprises finalement, ce qui empêche aujourd'hui les employés d'être productifs et compétitifs. J'ai cofondé il y a 2 ans une association qui s'appelle Women in Web 3 qui est aujourd'hui la plus grosse association de femmes dans le Web 3 worldwide. On est plus de 4000, on a des bureaux entre Paris et Hong Kong et on est sponsorisé à l'année par Google et Alibaba cette année. Donc ça a été 2 ans de bons et loyaux services associatifs. C'est de là aussi que j'ai rencontré mon associée, Anaëlle. Donc on est très différentes, on a 10 ans d'écart. Elle a un background juridique et elle a notamment été Chief Transformation Officer dans une multinationale dans la communication. On se complète assez bien, on est aussi très bien accompagnés par des BA dans l'EdTech, mais pas que. Le domaine de l'éducation, c'est un domaine qui touche tout le monde. On lève aujourd'hui un pré-seed, ça fait 1 an qu'on est bootstrap. Premier pré-seed, on lève 450K, on a déjà sécurisé 300, donc on est en phase de closing. On lève pour recruter les équipes sales, on est un marché B2B, donc c'est un petit peu le nerf de la guerre. On lève aussi pour le marketing, on lève pour développer des features sur le produit, pour justement rester compétitif, engageant. Le plus dur c'est pas de rentrer dans une entreprise. Aujourd'hui on voit qu'on est sur un marché qui est assez attractif. Le marché de l'e-learning, c'est un marché qui a toujours été et qui restera toujours. Plus aujourd'hui avec le momentum de l'IA, tout le monde se rend compte que qu'elles ont un train à prendre et il faut pas le louper. Donc voilà, donc le plus dur c'est pas de rentrer dans l'entreprise, et le plus dur c'est d'y rester. C'est pour ça qu'on veut vraiment créer une expérience qui est assez engageante et voilà. Je sais pas si j'ai fait 5 minutes, je pense que j'ai fait un peu moins, mais on peut se rattraper en Q&A. Moi j'avais juste une petite clarification. Est-ce que tu peux réexpliquer simplement la proposition de valeur pour les entreprises que tu adresses? Oui, bien sûr. Donc on est une plateforme de e-learning. Donc voilà, je pense à Netflix, mais des cours dans la tech. Notre proposition de valeur, c'est de la tech appliquée au business et appliquée au vertical business. Donc aujourd'hui, nos cours, ils sont destinés aux équipes sales, aux équipes marketing, aux équipes produits. Donc c'est plus une acculturation de la tech, comme on peut voir. Quelqu'un ici a bossé dans une grosse entreprise, il sait un petit peu ce qu'on met, donc c'est beaucoup de l'acculturation, qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce que le Web 3, mais finalement c'est plus ça que les gens veulent savoir. Les gens veulent savoir comment aujourd'hui je peux utiliser l'IA pour mieux gérer mes prospections, l'IA pour automatiser mes campagnes de marketing. On est sur l'IA parce que c'est grand momentum, on a aussi des cas pratico-pratiques sur le no-code, sur la blockchain, des cours sur créer des campagnes marketing dans le métaverse. Et donc voilà, première proposition de valeur. Deuxième proposition de valeur, l'aspect social. Donc on a sourcé les meilleurs experts worldwide qui viennent des plus grosses entreprises de la tech et qui aujourd'hui co-créent des cours avec nous. Donc on a tout un process de recrutement, plus de co-création, templatisation de cours avec eux. Et en fait, ça crée un petit peu un lien social. Enfin, ça change un petit peu de toutes les plateformes d'e-learning où finalement tout est co-créé en interne. Nous, on a vraiment ce biais où c'est des salariés de grosses entreprises qui bossent sur des cas concrets et qui l'expliquent finalement à leur pairs. Ok,
c'est clair. Comment tu factures ça? C'est quoi le... Ouais, alors... C'est important qu'on comprenne bien sûr, bien sûr. le modèle, quoi. Ouais, bah c'est un SaaS annuel. On est sur un premier prix à 15K en ARR pour des centaines d'employés. Après, là aujourd'hui, tous les tests de POC sont sur des départements de centaines d'employés pour ce minimum de prix ARR. C'est pas au nombre de formations, c'est au nombre d'employés. C'est au nombre d'employés, exactement. C'est comme ça que ça marche, du coup, le modèle du e-learning. Après, comment ça marche aussi? Go-to-market, on rentre dans un département et comme ensuite... un Salesforce, quoi. C'est en fonction du nombre d'employés, de licences. Exactement. Après, Salesforce, ça touche le département sales. Ouais, bien sûr. L'e-learning, ça touche tous les départements. Et comment vous intégrez dans... si la cible, c'est les grands groupes, tous les grands groupes, ils ont déjà des plateformes d'e-learning. Comment vous intégrez là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme largeur d'offres? Ouais. Qui pour remplacer? Comment ça se passe? L'écosystème, il doit être Ouais. pléthorique, enfin, L'écosystème pullule. Ouais. Non, l'écosystème du e-learning, il est énorme. Toutes les entreprises aujourd'hui, elles ont des budgets formation qui viennent de l'État. Donc nous, on est certifié Calliope, déjà de 1, on rentre dans ces budgets formation. Et pour elles, remplacer un budget par un autre, c'est quelque chose d'assez facile quand en tout cas on parle à la bonne personne. Aujourd'hui, nous, nos principaux interlocuteurs, c'est tout ce qui est innovation, tout ce qui est tech. Donc ça bypass un petit peu ce qui est RH, dans le sens où ils comprennent automatiquement qu'il y a un besoin. J'ai une question, tu as l'air d'avoir beaucoup de réseaux, pourquoi tu les trouves pas facilement tes 150 000? Là, tu me Ah, parles les derniers 150 000 ouais, de Alors... réseaux dans le monde entier, worldwide, etc. Mais enfin, pourquoi tu as besoin de nous? Je comprends pas. Enfin, tu vois, il y a une... Entre le réseau que tu affiches et... Alors on a commencé à les étudier il y a 3 semaines. Ok, ah bah c'est bon, 3 semaines. 100 000 par semaine. Et on veut la closer rapidement, pour être honnête. Donc voilà, on veut s'entourer en fait d'acteurs qui sont pertinents. On veut pas juste du money pour du money, on veut du smart money. C'est quoi les prérequis? Les 300, c'est quel genre de programme d'investisseur? Donc on a des acteurs, enfin on a 2 gros acteurs pionniers dans l'EdTech, donc qui ont créé des grosses sociétés d'EdTech et qui nous aident aujourd'hui pour notre stratégie. On a... Qui investissent à titre perso? Ouais, tout ça c'est du BA, enfin... On a des entrepreneurs. En fait, voilà, aujourd'hui, nos investisseurs, c'est des entrepreneurs qui ont monté ou alors qui sont en train de faire grossir des belles boîtes. Et là, ce qu'on cherche, c'est du smart money. Pour ça que, sur quoi, justement? Sur le côté corporate. Ça, c'est un des côtés qui nous manque. Sur le côté expérience, user experience. Sur le côté marketing. Et voilà, après sur le côté de sales et éducation, c'est un côté qu'on a déjà. Moi je dis run, j'ai envie d'en savoir plus, t'as une énergie de dingue qui donne envie d'en comprendre un petit peu là où vous pouvez aller, et surtout vous avez réalisé pas mal de choses en peu de temps. Le Netflix m'a fait tilter, j'aime beaucoup. J'aime pas les BSA, mais j'ai quand même envie d'en savoir plus. Je vais dire passe, il y a des raisons techniques, c'est effectivement les BSR, je ne prends pas. Et je trouve que effectivement tu as une super énergie et en quelque sorte je me demande si tu pourrais pas l'utiliser sur un marché un peu mieux que celui-là. Enfin, je crois que c'est difficile de vendre du e-learning aux grands groupes. Voilà. C'est un marché qui me paraît compliqué. Alexandre? Nous on passe, je suis plutôt dans le B2C maintenant, dans l'entreprise dans laquelle j'investis. Mais ok, pour en savoir un peu plus, après on pourra discuter de prime abord. Je suis là pour vous parler de Buddy, qui est le copilote des jeunes dans l'âge adulte. Donc Buddy, c'est une équipe de 3 jeunes qui s'est rencontrés pendant nos études, Céline, Mehdi et moi. On a commencé à travailler sur Buddy il y a à peu près 1 an et demi, quand on s'est rencontrés sur nos études et qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout prêt pour la suite, donc pour tout ce qui était la vie d'adulte. On a donc voulu creuser, se dire est-ce que c'est un constat personnel ou est-ce que tous les jeunes vont ressentir cette même phobie administrative. Donc on a interrogé plus de 2000 jeunes dans toute la France, tout type de profils confondus. Et effectivement, tout le monde qualifie d'enfer tout ce qui est lié à la vie d'adulte, plus particulièrement aux tâches administratives, parce qu'on perd du temps, parce qu'on perd de l'énergie et ça crée beaucoup de stress inutile. C'est pour ça que nous on a voulu se positionner sur ce créneau-là et se dire c'est fou, s'il y a quelque chose qui angoisse autant de gens à l'unanimité, qui est toujours pas résolu, on peut quand même créer une solution qui va centraliser tous ces sujets-là et accompagner les utilisateurs un à un sur ces sujets. Et notre but justement c'était de créer le buddy, le bon pas. Parce qu'aujourd'hui comment est-ce qu'on se renseigne sur ces sujets? C'est grâce à nos amis qui vont nous dire ah est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as pris cette assurance habitation? Est-ce que tu as déclaré tes impôts? Ou alors les parents et le entourage. Et donc nous notre but c'est
c'est de recréer ce bon pote qui te connaît par cœur, qui va grandir avec toi et qui va anticiper pour toi sur tous ces sujets-là, impôts, santé, logement, études, travail, finances perso, que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Ensuite, te guider de étape par étape sur la réalisation de ces démarches. Et enfin, qui va t'aider à trouver aussi les bons prestataires. Donc notamment quand on est jeune, on va avoir environ 8 services pendant nos différents moments de vie. On va avoir par exemple à trouver une banque, une assurance vie, une mutuelle, une assurance habitation, un fournisseur d'électricité. Bref, beaucoup de services sur lesquels aujourd'hui il est difficile de comparer en étant certain du choix qu'on fait. Donc en fait, Buddy, comme il accompagne l'utilisateur dans tous ces moments-là et qu'il sait où il en est, on est capable d'anticiper pour lui ses moments de vie et de le guider dans le choix de ces services-là en fonction des critères de sélection des jeunes et d'une communauté. Donc pour commencer et pour mettre le pied à l'étrier sur ce vaste sujet administratif, on a commencé avec un MVP ultra simple qui était un mail personnalisé qu'on a envoyé à tous nos utilisateurs chaque semaine. Donc personnalisé selon une vingtaine de critères, par exemple son âge, sa situation pro, est-ce qu'il est étudiant, entrepreneur. Ensuite on a développé avec cette communauté une app mobile pour aller plus loin dans la personnalisation et notamment aussi dans l'accompagnement. Sur ce premier MVP qui a très bien fonctionné, on a aujourd'hui plus de 25 000 utilisateurs qu'on a acquis de manière organique. C'est important pour nous de vérifier que ce qu'on faisait fonctionnait. Et surtout, l'autre sujet était l'engagement. Est-ce qu'un sujet administratif peut engager des jeunes de manière assez récurrente? Aujourd'hui, on a plus de 75% de nos utilisateurs sur le MVP qui chaque semaine utilisaient Buddy, 85% qui nous partageaient leurs données, donc leurs différents points sur leur vie personnelle pour qu'on puisse les conseiller de manière personnalisée. Et on a un churn depuis 1 an et demi qui est de 0,6%. Ce qui a fait surtout que Buddy réussit sur un sujet qui est aussi plus sexy, c'est le positionnement de Buddy en tant qu'ami de confiance. On a vraiment créé un sentiment communautaire où les jeunes nous partagent leurs tips, nous partagent leurs problèmes, interagissent entre eux. Et notamment, par rapport à ces différents services, on a aussi voulu tester et prouver notre business model. On a interrogé donc plein d'entreprises qui nous ont dit que les jeunes étaient évidemment une cible capitale, pour des raisons de LTV, et qui était une cible par contre très capricieuse et très coûteuse, parce que les jeunes ne restent pas, parce qu'ils changent tout le temps de situation, professionnelle, personnelle, géographique. Et c'est pour ça qu'en fait, on arrive aujourd'hui à se positionner comme un partenaire premium, parce qu'on identifie le moment exact où l'utilisateur a besoin de lui, et on est capable de le faire rester. Et donc aujourd'hui, on a signé plus que 10 partenaires maintenant. On a ouvert plusieurs verticales. Donc on a commencé par exemple avec les assurances vie, on travaille avec Nalo, avec Goodvest, avec Linkcare. On a aussi ouvert les mutuelles, on travaille avec Alan, on travaille avec Nostrum Care, etc. Et les fournisseurs d'électricité. Et on ouvre en fait chaque mois des nouvelles verticales pour agrandir les services proposés par Buddy. Ce qui en fait nous permet d'avoir des marges élevées pour ces contrats-là. Parce que ce sont des contrats qui sont ultra difficiles à vendre. Et donc on a mis en place un système d'affiliation pour vérifier en fait le besoin côté entreprise et la confiance que les jeunes pouvaient nous accorder. Ce business model là, il a été mis en place pour nous bootstrapper, mais on a justement 2 autres pistes de business model d'abonnement à mettre en place, côté entreprise et côté utilisateur. Donc en fait, en conversant seulement 6% de nos utilisateurs sur en moyenne 3 contrats, avec une commission en moyenne de 50 €, on peut facilement atteindre près d'1 million de chiffre d'affaires fin 2025 pour 5 000 utilisateurs sur l'appli. Donc je passe très rapidement sur le marché. On a fait nos premiers revenus en plusieurs mois et nos 3 prochaines étapes, c'est donc d'améliorer le produit. Notre appli, elle est en ce moment en soft launch. On a eu plus de 6 000 téléchargements et plus de 4 000 utilisateurs chaque semaine. Et on est en train d'intégrer de l'IA justement pour améliorer la personnalisation et surtout l'accompagnement à la génération de contenu. C'est parce que c'est super pratique aujourd'hui et surtout maintenant de passer au niveau supérieur pour l'acquisition. Parce qu'on a tout fait en organique, on maîtrise nos canaux d'acquisition et on sait comment passer à l'échelle. Et enfin structurer le business model où j'imagine que vous aurez plusieurs questions. Bravo, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il y a un besoin énorme et c'est hyper sexy la manière dont tu le prévends. Il faudra bien négocier avec les sous-traitants, avec les partenaires. Complètement. Parce que tu dis 50 €, mais est-ce que c'est un pourcentage que vous demandez à chaque structure et en moyenne vous avez évalué ça à 50 € ou comment ça fonctionne? En fait c'est une bonne question et justement on a certains partenaires avec lesquels on en discussion, c'est-à-dire de ne pas faire du one shot, mais comme en fait nos leads restent dans le temps et qu'on a un churn qui est inexistant, plutôt d'avoir un pourcentage sur la durée en fait des clients qu'on leur apporte. Comme ça c'est encore win-win pour eux et pour nous. Et surtout par exemple pour les assurances vie avec lesquelles on travaille, c'est pas exactement ça la commission, ça dépend du montant que la personne va mettre, donc parfois ça va monter beaucoup plus haut. C'était vraiment schématique pour être. Justement en termes de vertical, ce qui ressort l'assurance vie, banque. Alors vous les avez à peu près listés ici. Oui, on va avoir assurance vie, banque, PEA, fournisseur d'électricité, assurance habitation sur laquelle on est en ce moment. Si vous avez des recos, je prends. Le gaz, box, téléphonie, assurance auto, tout ce qui est aussi permis de conduire. On a En fait, tous les services B2C peuvent travailler avec nous quand ils ont un moment de vie très précis. Et c'est là où nous, on leur apporte toute leur valeur.
et où nous on fait le tri pour les jeunes des meilleurs services qu'on connaît. C'est sur lesquels qu'il y a le plus de demandes chez les jeunes, parce que j'ai trouvé une box internet, Ouais. aujourd'hui n'importe quel jeune peut quand même rapidement voir un peu ce qui se fait au niveau de la concurrence. J'imagine Ouais. qu'il y en a certains qui sont un peu plus demandés que d'autres. Oui, alors on a fait pas mal de sondages, donc on a un peu notre calendrier qui dépend de ces résultats-là. On a eu en 1 en fait toutes les questions liées financières. Donc trouver une banque, trouver aussi les premiers placements qui peuvent exister, assurance vie. Les deuxièmes c'était quand même sur le logement, fournisseur d'électricité, les personnes qui comprennent pas facilement le pricing, ont l'impression de se faire avoir, assurance habitation. Là, c'est le troisième sujet qui nous a été le quatrième sujet qui nous a été demandé. Comment tu fais ton acquisition client? C'est beaucoup de marketing, d'ads, de création de contenu. Pour les jeunes, Ouais. pour l'instant, on n'a pas dépensé d'argent. Donc, on a fait des tests, on a un CAC à peu près à 1 €. Mais nous, on a eu beaucoup les réseaux sociaux, donc on a des comptes de réseaux sociaux qui marchent bien. Pas du tout sur Buddy, mais plus sur la vie d'adulte, c'est une galère. On se plaint ensemble. Le deuxième, c'est le parrainage. En fait, on a à peu près 6% de notre audience qui parraine en moyenne 2,5 jeunes. Donc, on a une belle croissance organique comme ça. Et le troisième, c'est le B2B2C qu'on a lancé récemment. On a travaillé avec des campus, on a travaillé avec des RH aussi qui sont venus à nous qui se disent ah moi j'ai une armée de stagiaires qui est perdue. Comment est-ce que je peux vous intégrer? Ça c'est juste très chronophage. Actuellement, on est 3 fondateurs et on a une petite équipe de stagiaires alternants avec nous. Donc ça fait partie des autres questions à creuser et à consolider. Tu as commencé à rentrer de l'argent ou pas? Et on a généré 40 000 € de revenus. Donc ça c'est quoi? C'est le volume d'affaires ou c'est les 50 €? C'est les 50 € fois. C'est fait. Oui, c'est ça. Ça fait 40 000 €. Combien de temps? En 5 mois, mais on l'a fait de manière manuelle. En fait, dès qu'on en parlait dans notre mail, on matchait des gens. Et c'est ça qui va être bien avec l'appli, c'est que ça va être pas dépendant de nous. Moi je trouve que c'est intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Donc je vais dire Renaud. Nicolas 3 runs. On espère que vous avez kiffé cet épisode avec nous. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Dis-nous en commentaire dans quelle boîte t'aurais investi si t'étais investisseur. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Et nique sa mère. Non. Le mec beaucoup trop engagé. Ciao, tu peux dire. Ah oui, ciao. Non, fais pas un salut nazi, mec, sur la vidéo. Non, c'est bon. Non, attends, reviens. Quoi? T'as fait un salut nazi, on va la reprendre. Ciao.